bénisse. Je vous salue ce soir au nom de notre Seigneur Jésus. Vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? Ah, nous sommes toujours dans la joie. Nous avons trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel. David disait, lui qui était roi, que sa joie n'était pas dans l'argent, dans le plaisir, dans les femmes, mais sa joie c'était quand on lui disait, allons dans la maison de l'Éternel. Oh, merci Seigneur Jésus. Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes venus, vous savez, bientôt là, c'est la campagne. Et aujourd'hui, cette réunion est spécialement pour la prière. Mais comme les enfants de Dieu, ils se nourrissent de la parole de Dieu. Puisque la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous avons tout le temps de prier. Mais je voudrais quand même exhorter un tout petit peu. Puisque nous sommes là. Alors je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7. Je lis le verset 21. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Amen. Vous devez retenir cela. Nous allons encore lire dans Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 22, je crois jusqu'au verset 24. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Prions. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi, Seigneur, pour cette occasion, ce privilège que tu viens de nous accorder encore, de nous tenir devant ta présence, Seigneur Jésus, pour écouter ta parole, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous avions besoin de toi, toi l'auteur de la parole, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'invitons, Père éternel. Nous venons de lire la parole puisque nous savons lire. Mais viens interpréter cela pour nous, Père de gloire. Seigneur, bénis ton peuple. Nous sommes venus ici pour prier. Nous avions besoin de toi. Déverse ton onction. Déverse ta présence, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, il est écrit, tu es terrible dans l'assemblée des saints. Il est écrit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. Seigneur, nous t'invitons, Seigneur Jésus. Descends, Père éternel. Oh Dieu, bénis la réunion de ce soir. Oh Seigneur Jésus, que nous ne puissions pas sortir ici tel que nous étions entrés, mais que nous puissions sortir avec Jésus-Christ dans nos âmes. Seigneur notre Dieu, remplis-nous du Saint-Esprit et assiste-nous du début jusqu'à la fin. Nous chassons les diables, Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ, quitte cet endroit et va dans les lieux arides. Chaque esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus, esprit d'envoûtement,
esprit de sorcellerie, toutes les flèches de l'enfer, les esprits de cette ville, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sortez de ces lieux, allez dans les lieux arides. Seigneur Jésus, le terrain est à toi, Seigneur, descends et parle au travers de mes lèvres, Seigneur, écoute au travers des oreilles de tes enfants, amène-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous nous attendons à toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Nous venons de lire la parole de Dieu et je voulais exhorter sur ce petit sujet. Je crois que c'est le prophète qui a parlé de ça. Il a prêché sur 1 sur 1 million. Amen. Je vais exhorter ce soir sur ça. 1 sur 1 million, c'est quelques feuilles seulement. Et puisque nous voulons prier, nous sommes venus pour prier. La prière, c'est ça même l'arme que Jésus-Christ nous a laissée. Il nous a recommandé de prier. Oh, merci Jésus. Et 1 sur 1 million. Et je peux encore nommer cela autrement. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup sont appelés. Pour les appeler, ils sont là, ils sont nombreux. Mais il y a peu d'élus. C'est question maintenant de discerner, tu es un appelé ou bien tu es un élu. Dieu s'occupe des élus. Les appelés sont nombreux, mais il y a peu d'élus. Oh, merci Jésus. C'est ce que le prophète dit au paragraphe 69 de cette prédication, 1 sur 1 million. Il dit, étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en aura peu qui les trouveront. Amen. Il confirme toujours qu'il y a peu d'élus, mais il y a beaucoup d'appelés. Il dit encore dans étroite est la porte, paragraphe 108, le prophète dit que je compare quotidiennement ma vie avec la parole. Si ma vie n'est pas à la hauteur par rapport à cette parole, alors quelque chose ne va pas. Je dois revenir sur mes pas et me remettre en ordre. C'est ça, mes frères et sœurs. Le prophète dit, ne sautez pas plus haut que votre vie. Compare ta vie quotidiennement avec la parole de Dieu. On n'a pas dit de comparer ta vie avec ton voisin. On n'a pas dit de comparer ta vie avec ton pasteur. L'unité de mesure, c'est la parole de Dieu. Compare ta vie chaque jour avec la parole de Dieu. Amen. C'est ce qu'on nous recommande. Alors, vous pouvez sauter, vous pouvez danser, mais est-ce que votre vie est digne de l'évangile? C'est toi-même qui le sais. Oh, merci Seigneur. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Nous allons un peu entrer dans ça. Le prophète dit encore ici, au paragraphe 47, de 1 sur 1 million, il dit, faisons une petite analyse. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Amen. Il précise très bien. Si la Bible n'avait pas précisé, on allait avoir des confusions. Ceux qui me disent, c'est-à-dire, tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir, tu pries à chaque heure, c'est bien. Mais la Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est que certainement il y en a qui entreront. Parmi ces gens-là, Dieu connaît ses élus qui vont entrer.
mais les autres n'entreront pas. Pourquoi ils ne vont pas entrer? Puisqu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Il faut savoir discerner la volonté de Dieu dans le temps que tu vis. Amen. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Je crois que vous êtes des élus tels que vous êtes là, puisque vous avez discerné la volonté de Dieu dans notre âge. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est le message prêché par le prophète de Dieu William Aaron Branham. Amen. Ah, vous êtes déjà dedans, donc vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Puisque vous avez écouté la voix de Dieu dans cet âge de l'affaire. Oh, merci Jésus. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Alors, toute parole, pas une partie de la parole, mais toute la parole de Dieu. Quand tu vis une partie de la parole, tu n'iras pas dans l'enlèvement. C'est ça maintenant le problème. C'est pour cela qu'on a dit, celui qui me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas. Mais c'est lui qui vit toute la parole de Dieu. Efforce-toi de vivre toute la parole de Dieu, c'est alors que tu iras au ciel. Mais quand tu vis une partie de la parole, sache que tu n'iras pas dans l'enlèvement. Oh, merci Jésus. C'est ce qu'il a dit. Pas juste une parole de temps en temps, mais toute la parole de Dieu. Tu dois croire cette parole de A à Z. Tu dois dire Amen à chaque iota de la parole. Amen. C'est pour cela que nous avons cru le message. Nous sommes sortis du monde. Nous sommes sortis des dénominations, puisque dans les dénominations, on croit une partie de la parole, on rejette l'autre partie. Alors nous avions dit non, ce n'est pas juste. C'est pour cela, Frère Branham me dit, si tu as décidé de devenir chrétien, il faut être chrétien. Amen. Si tu as décidé d'être chrétien, il faut être chrétien à 100%. Ce n'est pas être chrétien, alors l'autre pied dans les coutumes, dans les traditions, ça ne marchera pas. Oh, merci Jésus. C'est ça. Ou tu te caches en Jésus, ou tu restes dans les coutumes, ou tu restes dans tes fétiches. Mais si tu es venu à Jésus, viens tel que tu es. Donne ta vie à Jésus-Christ. Oh, merci notre Dieu. Merci Seigneur. Le prophète précise, il dit, si une seule parole qu'on a omis de croire, une seule parole qu'on a omis de croire. Vous savez ça, non? Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, ne touchez pas ces fruits-là. Les jours que tu vas toucher, tu vas mourir. Mais le diable est venu, il a commencé à interpréter mal la parole de Dieu. Et vous voyez les conséquences aujourd'hui. Nous sommes en train de mourir. Il y a la souffrance, il y a le péché. Pourquoi? À cause d'une petite parole qu'on a mal interprétée. Et ça a amené la mort. Vous voyez? Dieu ne change pas. C'est ce que le prophète dit. Il dit, cette parole-là qu'on a omis de croire, une seule parole de Dieu, c'est ce qui a causé la mort, le chagrin, toutes les maladies, toutes les peines. Le fait d'omettre la parole de Dieu, une seule seulement, une seule parole. S'il a amené la race humaine dans la mort, il avait dit, ne touchez pas. Amen. C'est ce que Dieu avait dit. Mais notre mère Ève est allée toucher. Puisque Satan lui a dit certainement que ça n'arriverait pas. Mais c'est bel et bien arrivé. Satan, c'est un menteur. C'est tout ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, vis la parole de Dieu. Satan va te dire, bon, écoutez, il n'y a pas de problème. Fais seulement ça. Non, n'écoute pas Satan. Écoute seulement ce que Dieu te dit. Dieu a dit, ne touchez pas, point trait. Voilà pourquoi nous disons qu'Ève d'aujourd'hui ne tombera jamais.
La première Ève était tombée, mais l'épouse du temps de la fin ne tombera jamais. Puisque nous connaissons les techniques de Satan. Les techniques de Satan. Satan fait tout pour te détourner de la parole de Dieu. Dès que tu sors de la parole, il te frappe. Alors comme on a déjà compris cela, l'épouse reste à la parole. Amen. L'épouse reste à la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit donc, nous devons observer chaque parole de Dieu. Si une seule parole omise ou mal interprétée en a coûté un tel prix jusqu'à la vie même de son fils à cause d'une seule parole mal interprétée. Oh mon Dieu, nous devons obéir à toute la parole de Dieu. Amen. Si nous voulons un jour aller dans l'enlèvement, Dieu demande l'obéissance à toute la parole. Pas une partie de la parole, à toute la parole. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a eu un roi qui s'appelait Saoul. Dieu lui avait dit, au travers du prophète Samuel, quand tu pars dans cette ville, il faut tout tuer. Ne laissez rien en vie. Il faut tout tuer. Mais Saoul est parti, il n'a pas fait ce que Dieu lui avait recommandé de faire. Il avait une bonne idée, bon voilà, j'ai choisi ces animaux, je vais les sacrifier, cela à l'Éternel. Mais c'est ce que Dieu t'avait dit. Dieu a dit, il faut tuer tout ce qui respire. À cause de désobéissance, Dieu l'avait rejeté. Dieu l'avait rejeté. Amen. À cause de désobéissance. Et je vous avais dit aussi dimanche que Dieu avait dit aux enfants d'Israël que vous devez obéir à votre guide. À cause de désobéissance à leur guide, tous sont morts dans le désert. Il n'y a eu que 2 qui sont entrés en Canaan. 1 sur 1 million. N'oubliez pas ça. 1 sur 1 million. C'est ça ma pensée. Oh, merci Jésus. Lisons encore quelque chose. Au paragraphe 57 de 1 sur 1 million, écoutez comment le prophète dit. Il dit, il y a environ 500 millions de soi-disant chrétiens dans le monde aujourd'hui. Et chaque jour voit la fin d'une génération. Il dit, et maintenant, qu'en serait-il si l'enlèvement avait eu lieu aujourd'hui et que 500 personnes à l'échelle mondiale étaient prises dans l'enlèvement? On ne le saurait jamais. On ne le ferait même pas mention dans l'air de part, dans les journaux. Il dit, c'est comme ça que la venue du Seigneur va intervenir. C'est une venue qui est secrète. Amen. Jésus viendra discrètement. C'est pour ça que la Bible dit, dès qu'ils seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Celui qui sera prise, c'est celui qui se prépare. Amen. C'est celui qui est prêt. Celui qui n'est pas prêt, il va rester. Voilà pourquoi le salut est individuel. Le salut est individuel. Hein? Il ne faut pas poser des conditions pour dire que non, comme l'autre a péché, moi aussi je peux faire. Non. Non. Le salut est individuel. C'est toi qui seras enlevé. Toi. Je vais vous lire ça. Si l'enlèvement intervient, dites que c'est moi qui serai enlevé. Amen. Alors je ne vais pas être distrait pour regarder à gauche ni à droite. Moi, mes yeux se fixent sur Jésus-Christ. Amen. J'attends Jésus. J'attends Jésus. Oh, merci Jésus. C'est ce que le prophète dit. Il dit encore quelque chose ici. Dans le 3e saut, paragraphe 71, le prophète dit, oh, merci Seigneur Jésus. Du 20 mars 63. Il dit ceci. Il dit, la Bible dit, les 2 hommes qui seront dans un champ, l'une sera prise et l'autre. Il dit, s'il n'y a qu'un seul qui partira, ce sera moi. Amen. Parce que moi, je crois.
Amen. Parce que moi, je crois. Ce n'est pas plus que ma femme croit. Moi. Ça ne m'engage que moi. Moi, je crois que s'il y a une seule personne, c'est moi. Oh, merci Jésus. Parce que moi, je crois. Voyez, c'est comme ça que vous devez le croire. Le prophète dit, c'est comme ça que vous devez le croire. Oh, merci Jésus. Il dit, je serai celui-là. Ce jour-là viendra, le jour de l'enlèvement. S'il n'y a qu'un seul qui partira, ça sera moi. Il dit, cela devrait être l'attitude de chacun de nous. Quand tu viens en Jésus-Christ, tu viens dans l'église, tu viens pour te préparer. Hein? C'est comme ça, moi, je dis dans ma famille, je dis cela à mon épouse, à mes enfants, je dis le salut est individuel. Amen. Un prédicateur disait, vous savez, si, c'est là ce que nous devons avoir comme pensée. Si Jésus revient, il dit à Mwanda, dans l'assemblée de Mwanda, je vais seulement prendre une seule personne. Alors c'est qui? C'est moi. Là, j'oublie même les pasteurs. Mais Dieu a dit une seule personne, non? Alors c'est moi. Puisque c'est moi qui l'attends. Amen. C'est moi qui crois. J'oublie les pasteurs, s'il vous plaît. Là, c'est question de vie ou de mort. Là, il faut partir dans l'enlèvement. Oh, merci Jésus. Alors, s'il dit, par exemple, non, ça sera 2 personnes à Mwanda. Bon, alors c'est moi. Je crois que mon pasteur aussi, hein, sera la 2e personne. Mais la première personne, c'est moi. Alors, s'il y a 3, bon, c'est moi. Bon, mon pasteur, hein, mon pasteur. Et la 3e personne, j'aimais aussi ma femme. Hein. J'aimais ma femme. Mais ça c'est d'abord moi. Puisque je ne connais pas l'autre, sa position. Amen. C'est comme ça que nous devons avoir cette attitude-là pour attendre Jésus-Christ. Et chaque jour, tu es en train de veiller. Oh Seigneur, tu as dit tu vas revenir. Oh, je ne sais pas, peut-être qu'il va revenir cette nuit. Mais avec ça, comment tu peux aller pécher? Non. Puisque tu attends Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Tu attends Jésus. Oh, merci notre Dieu. C'est ça mes bien-aimés. Rentrons encore un tout petit peu là-bas pour voir 1 sur 1 million. Alors, je disais, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a seulement peu d'élus. Nous devons demeurer chaque jour dans la présence de Dieu. Amen. Chaque jour, demeurons dans la présence de Dieu. Gardez l'huile dans votre lampe. L'huile, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il ne faut pas être comme les 5 vierges folles. Tu dois être parmi les 5 vierges sages. Amen. Qui entretiennent toujours l'huile dans sa lampe. C'est ça la position d'un enfant de Dieu. C'est ça même la position d'un élu. Il n'est jamais distrait. Oh, merci Jésus. Vous savez, même la naissance naturelle, c'est par prédestination que tu es venu dans le monde. C'est ce que le prophète dit. Il y avait 1 million de semences. Mais pendant ces 1 million de semences, il n'y a que toi seul qui as trouvé grâce devant Dieu. Dieu a dit, c'est Jacques qui va sortir. Mais cette fois-ci, et le 1 million là, ils sont morts. Et toi, tu es vivant. Est-ce que tu dépasses les autres là? Non. C'est le choix de Dieu. C'est 1 sur 1 million. Nous devons reconnaître la grâce de Dieu. Même votre naissance est un miracle. C'est un miracle. Je vais vous lire le prophète. Merci Seigneur Jésus. Lisons un peu le prophète. Le prophète en parle. Il dit, dans Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Au paragraphe 11, le prophète dit ceci. Merci Seigneur Jésus. Il dit, même dans la naissance naturelle, il y a l'élection qui détermine si ça sera un garçon ou une fille ou quoi d'autre.
Il dit, et quand ces petits germes s'introduisent dans ces petites ovules, en se tortillant, et que la petite quai tombe, ça commence la colonne vertébrale de l'espèce en question. D'un animal, d'un bébé, et que sais-je encore. Et le reste de ces millions de germes, parmi ceux-là, d'ovules, 1 million de germes, un seul vivra. Amen. Un seul vivra. Ils sont tous les mêmes, mais Dieu choisit par élection celui qui vivra et les autres meurent. 1 sur 1 million. Voilà comment tu es venu d'abord dans ce monde. Les autres qui étaient comme toi, ils sont morts. Ils n'ont rien fait, mais Dieu t'a choisi. Oh, merci Seigneur Jésus. Il faut reconnaître l'élection et la prédestination de Dieu. 1 sur 1 million. Voyons encore quelque chose. 1 sur 1 million. Vous savez que nous sommes Israël spirituel. Nous sommes Israël spirituel. La marche d'Israël, la manière dont Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, c'est de la même manière qu'il t'a sorti aussi des coutumes et des traditions. Puisque Dieu t'a appelé aussi. L'appel est individuel. Amen. Dieu t'a appelé comme il a appelé Israël. Oh, et quand tu es sorti, le problème est que les gens ne veulent pas sortir. Amen. Il faut sortir des coutumes, des traditions et entrer en Jésus-Christ. Amen. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore sortis. Voilà pourquoi ils sont toujours la même personne là. Ils ne sont pas encore morts. Quand tu viens en Christ, tu es mort. Tu n'es plus Gabonais. Tu n'es plus Congolais. Oh Jésus, tu es un fils et une fille de Dieu. Notre tribu s'appelle le chrétien. Et notre constitution, c'est la Bible. Si quelque chose est contraire à cette parole, je mets cela de côté. Amen. Mais c'est ça, je ne suis plus là-bas. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 54 de 1 sur 1 million. Il dit, quand Israël a quitté l'Égypte, ils étaient environ 2 millions de personnes qui sont partis en même temps. Tous, ils ont entendu le message d'un prophète. Amen. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ici à Mwanda, beaucoup avec qui vous aviez commencé, ils ne sont plus. Ils se sont découragés. Ils sont partis. Mais pourquoi seulement toi tu restes? Pourquoi seulement toi? Oh, merci Jésus. C'est pour cela, le message était destiné. C'est une lettre d'amour envoyée à un individu que vous êtes. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci notre Dieu. Gloire à Jésus. Beaucoup. Mais 2 millions étaient sortis. 2 millions. Mais écoutez la suite. Qui sont partis. Tous, ils ont entendu le message d'un prophète. Tous, ils ont vu la colonne de feu. Tous, ils ont reçu le baptême de Moïse dans la mer Rouge. Tous, ils ont poussé des cris par l'Esprit. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Tous, ils ont reçu le baptême de Moïse. Oh, merci Jésus. Tous, ils ont poussé des cris. Ils ont battu du tambourin et couru de long en large sur la côte. Bis au même rocher spirituel. Ce rocher spirituel était Christ. Amen. Tous, ils ont mangé de la manne fraîche. Tous, ils sont sortis. Mais écoutez la conclusion. Mais il y en a 2 qui sont entrés dans le pays. 2 seulement. 1 sur 1 million. Ah, moi je tremble. Hein. Moi je tremble. Je vais être 1 sur 1 million. Alors je ne vais pas jouer avec ma vie. Amen. Puisque 1 sur 1 million. Israël était le peuple de Dieu.
Et nous sommes tous le peuple. Nous sommes en train de marcher vers la terre promise. Nous attendons tous l'enlèvement. Mais il n'y a que 2. Amen. 1 sur 1 million. Oh mon Dieu. 1 sur 1 million. Oh, vous devez faire attention. Le prophète dit qu'il y avait un test. Et quel était le test? Quel était le test? Il dit, Israël, ils ont mangé tous leur manne spirituelle, comme nous en mangeons ce soir. La manne spirituelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas le test de la parole qu'ils ont été mis à l'épreuve. Quand il est arrivé l'heure de Kadesh Barnéa, Kadesh Barnéa, ça veut dire les lieux du jugement. Dieu a dit, Moïse, voilà le pays. Mais vous n'allez pas entrer comme ça. Il y a beaucoup de ramassis, même parmi nous aussi. Il y a beaucoup de ramassis. Alors il y a maintenant le test de la parole. Ah, le royaume des cieux, Jésus a dit, c'est le violent qui s'en empare. Ce sont des violents qui vont résister, même dans des épreuves, même dans quelles circonstances, ils sont toujours là dans la parole de Dieu. Ils ne bougent pas. C'est ça un violent. C'est celui-là qui va entrer. Les autres là, quand le test va arriver, une épreuve. Oh, moi je ne prie plus. Moi je ne prie plus. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne me marie pas. Depuis que j'ai commencé à prier, le travail je ne trouve pas. J'abandonne. Tu étais seulement un appelé, tu n'étais pas un élu. Oh, merci Jésus. Mais un élu reste dans la parole de Dieu. Puisqu'il sait que Dieu ne ment jamais. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Jésus. Il dit, ce n'est pas le test de la parole. Et tous les 10, Dieu a dit quoi? Il dit non, je ne peux pas comprendre. Les ramassis, tous les ramassis là, ils vont entrer dans le pays de Canaan. Non, il y a un test maintenant. Choisis-moi 12 hommes dans chaque tribu. Ils vont aller espionner le pays. Et quand ils vont revenir, vous allez voir le résultat. Dieu n'est pas dans la quantité. Dieu est dans la qualité. Amen. Dieu est dans la qualité. Oh, merci Jésus. Un jour, Dieu avait dit à, je crois, à Jérémie, on devrait aller pour combattre. Mais ils ont choisi beaucoup de soldats là. J'oublie les noms. Dieu a dit non. C'est Gédéon, merci bien-aimé, prédicateur, merci. C'est Gédéon. Gédéon a choisi des milliers de soldats. Dieu a dit, c'est trop. Ce que tu as choisi, ce sont des femmes. Ils ont peur. Moi, je cherche des vaillants soldats. Dieu a dit, tu vas les tester là-bas. Dans l'eau là, on va voir. Quand tu vas voir celui qui va descendre pour boire de l'eau comme un chien, il entre lui-même là. Il faut déclasser tout cela. Mais un vaillant soldat va seulement boire de l'eau comme ça. Avec l'arme, puisqu'il voit que l'ennemi peut venir et je vais le tirer. Voilà les soldats qu'il faut. Dieu a besoin des soldats. Il n'a pas besoin de gens faibles. Amen. Et Josué et Gédéon a fait la sélection. Tous ceux qui buvaient de l'eau comme... Il a dit, allez. Il a pris seulement un petit nombre. Dieu a dit, c'est avec ce petit nombre que tu vas battre ces gens-là. Dieu n'est pas dans la quantité. Dieu est dans la qualité. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je peux encore dire? Il y avait les tests. Quand ils sont partis espionner le pays, ils sont rentrés
avec l'évidence. Ok, ils ont dit, mais le pays est beau. Le pays est beau. Mais les 10 parmi les 12 espions, ils ont donné une réponse négative. Il dit, Moïse, on ne saura pas abattre les gens là. Ce sont des géants. Les villes sont fortifiées. Nous ne pouvons pas. Nous sommes comme des sauterelles sous leurs yeux. 10. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, mes bien-aimés, il y a toujours les tests de la parole de Dieu. Et Dieu a regardé la vie de ces gens ici. Ils n'ont pas la foi. Mais il n'y a que deux. Il n'y a que deux. Josué et Caleb. Aujourd'hui, je veux un Josué et un Caleb. Amen. Qui peut prendre Dieu au monde. Amen. Qui peut rester avec la promesse de Dieu. Il faut le dire que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Ce n'est pas moi. Si c'est la parole de Dieu, Dieu est obligé de tenir à sa parole. Amen. Nous allons sortir pour aller à la campagne. Ce n'est pas nous qui allons combattre, mais c'est Dieu qui va combattre. Oh, merci Jésus. Puisque nous allons pour chercher les armes. Oh, merci Jésus. C'est Dieu qui nous a dit de le faire. Lui-même va le faire. Alors, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Ah, je vais vous transmettre la foi. Vous savez, dans l'église de Frère Branham, il y a eu... Frère Branham devait prier, c'était la ligne de prière. Il devait prier pour quelqu'un, je ne sais pas si une femme ou un homme, qui avait la carte de prière. Il devait être appelé. Là, je dis à vous, mes sœurs, que vous pouvez aussi relever les défis. Amen. Celle qui a agi là, ce n'était pas un homme, mais c'était une sœur comme vous. Pendant que l'homme là avançait et attendait son tour, Dieu a parlé à une sœur qui avait déjà le Saint-Esprit. Dieu a dit, toi tu peux prier pour cet homme, il aura la solution à son problème. Oh mon Seigneur Jésus. Et il n'a pas dit à un homme, il a parlé à une femme, comme vous. Et la femme a dit, en tout cas, est-ce qu'il va accepter? Dieu dit, c'est moi qui te dis de le faire. La femme est allée gentiment vers cette personne-là. Elle a dit, j'attends une voix qui me dit de prier pour toi, pour ton problème. Est-ce que tu peux accepter? Et le monsieur a dit, mais oh, j'ai ma carte. Bientôt, je serai appelé par Frère Branham. Mais je dois avoir la paix. Laisse que je prie tout simplement. Et puis, vous allez continuer pour aller chez le prophète. Merci Jésus. Et cette personne s'est humiliée. La femme a imposé seulement les mains. Elle a chassé ces démons-là. Et les démons étaient partis. Amen. Mais quand l'homme était arrivé, ou bien la personne était arrivée en présence des prophètes, le prophète lui a dit, mais tu as déjà la solution. Il y a une femme qui a prié pour toi, ça ne sert à rien. Oh, merci Jésus. Quand nous allons à la campagne, déterminés, tous déterminés, même toi tu peux prier pour le malade. Toi tu peux prier pour le malade. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. C'est question d'être déterminé, d'avoir la foi dans la parole de Dieu. Tu peux dire, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Le Dieu de Mosango, c'est mon Dieu. C'est le Dieu de William Branham. Lève-toi et marche. Oh, merci Jésus. C'est ça la foi. Je cherche un Josué, un Caleb. Ils ont pris Dieu au mot. Ils ont dit, ce n'est pas nous. Dieu a promis le pays. Il va nous donner le pays. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui va combattre. C'est Dieu qui va combattre. Pourquoi avoir peur? Oh, merci Jésus. Quand tu connais ta position, tu ne peux pas reculer. Je peux même entrer dans le camp du diable. J'ai dit, Satan, je suis venu. Il va fermer la bouche. Il va fermer la bouche. Je viens au nom du Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Josué et Caleb, ils ont fait taire le peuple. Et vous devez aussi faire taire le peuple. À moins de la France et ville. Vous devez leur dire
que notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Amen. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Ne laissez pas seulement le passer mon Saint Gossel. Toi aussi tu as une responsabilité. C'est une affaire à nous tous. Nous sommes dans une équipe. L'équipe de Jésus-Christ ne peut pas faillir. L'équipe de Jésus-Christ doit toujours gagner. Mais Dieu n'aime pas le faible. Dieu n'aime pas le faible. Dieu aime les vaillants soldats. Josué et Caleb. Josué et Caleb, le prophète dit, ils avaient la foi. Oh, merci Jésus. Il dit ceci. Josué et Caleb ont dit, ils ont fait taire le peuple. Ils ont dit, je vous ai donné le pays. Et Dieu a dit, je vous ai donné le pays. Dieu nous dit ce soir que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Je possède cet endroit au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas reculer. Dieu a dit, je vous ai donné le pays. Le pays est à vous. Mais comment je peux avoir peur? Aujourd'hui, Dieu nous a parlé que nous devons faire des campagnes. Mais si c'est Dieu qui a parlé, alors nous sommes là. Ah, merci Jésus. Écoutez encore une fois. Merci Jésus. Ils ont dit, ils ont pris la parole de Dieu. Ils n'ont pas pris le côté négatif. Si vous voulez voir le côté négatif, il y a beaucoup de choses. Vous allez voir, moi je peux guérir cet homme. Cette maladie, l'aveugle ici peut voir. Est-ce que le pasteur peut faire ça vraiment? Ce n'est pas le pasteur qui fait. C'est Jésus-Christ qui fait. Ah, c'est pas le problème du pasteur. C'est pas le problème du pasteur. C'est ça Josué et Caleb. Ils ont pris la parole de Dieu. Ils ont tenu la promesse de Dieu. Ils ont pris Dieu au mot. Prenez Dieu au mot. C'est ça, un élu de Dieu. Un élu de Dieu prend Dieu au mot. Amen. Ah mais c'est ça. Un jour chez moi là-bas, on m'a amené quelqu'un dans l'église. Pendant que j'étais en train de prêcher, les démons commençaient à les tourmenter. Les démons ne voulaient pas, ils ont commencé à déranger. J'ai laissé de les prêcher. Je suis descendu. J'ai prié. Les démons commençaient à parler. Nous sommes une famille. Oh, nous ne pouvons pas quitter. J'ai fait un service. Ça n'a pas tenu. J'ai dit non. Nous les enfants de Baka, on n'accepte pas l'échec. J'ai dit non. Comment un démon peut venir nous lancer le défi dans la maison de Dieu? J'ai dit Seigneur, c'est que tu ne m'as pas appelé. Si tu m'as appelé, je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder. J'ai dit, bon, on a consommé le temps. Prenez-moi cet homme, mettez-moi dans le véhicule. Je pars avec lui. Moi et le démon phare à phare maintenant. Je suis allé avec lui, chez moi, dans une autre maison que j'avais là-bas. Alors j'ai dit, avec les deux de mes huissiers qui étaient avec moi, je leur ai dit, je ne pars pas chez moi, je ne vais pas manger, je veux savoir, c'est démon qui est têtu, qui ne veut pas sortir. Ça avec quel droit? Non, nous allons dormir ici. J'ai pris la chaise, lui là-bas, moi ici. J'attaque les démons répliquent, j'attaque jusqu'au matin. J'étais avec eux. Vers 3 heures, ils ont commencé à crier. Oh, nous partons, nous partons, nous partons. Vous voyez, notre frère vient de mourir. Notre frère vient de mourir. Il y a le feu. Nous allons tous terminer. Nous allons tous terminer. Amen. Et ils sont tous partis et ils ont libéré le frère. J'ai dit, ça y est. Un enfant de Dieu qui connaît sa position ne recule pas. Oh, merci Jésus. Ne recule pas. Non. J'ai dit non, Seigneur. J'ai la Bible à main. Si que la parole de Dieu n'est pas la vérité, la parole de Dieu n'est pas la vérité. Si c'est la vérité, tu as dit, vous imposerez les mots malades, vous chasserez les démons à mon nom, un démon qui me résiste. J'ai dit non. J'ai dit non.
Non, Seigneur. Non. Oh, merci Jésus. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Les démons étaient partis. Les démons étaient partis. Pourquoi? J'ai pris Dieu au mot. J'ai pris Dieu au mot. Les enfants, notre père Beka nous a dit, mon fils ne recule pas. Quand les démons te font, toi tu dis, il te dit, toi tu dis, il dit, ça ce n'est pas un lion, c'est un lion. Ça c'est un lion. Oh merci Jésus. C'est comme ça qu'il faut être un enfant. Un enfant de Dieu est fier. Jésus, je suis là. Personne. Je prends cette salle sous mon contrôle. Aucun autre esprit n'est pas agir ici. Je suis un fils de Dieu. Je reconnais ma position. Je suis l'héritier de tout ce que Dieu avait. Oh, merci Jésus. Voilà la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Vous devez, oh, merci notre Dieu. Vous devez connaître votre position. Vous devez connaître votre position. Je crois que nous allons bientôt prier. Alors, nous allons prier pour la campagne. Je ne peux pas continuer, sinon on risque de dormir ici. Merci Jésus. Quand je parle de Dieu, je me sens bien. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Amen. Merci Jésus. Ah, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Vous savez, vous devez avoir cette foi-là. Comme Josué et Caleb, ils ont mis leur foi en action. La foi ne regarde pas aux circonstances. La foi est géante. Puisque ton problème, tu commences d'abord par minimiser ton problème. Si tu es malade ce soir, prends la foi de Josué et la foi de Caleb. Ta maladie va partir. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Jésus disait, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Jésus lui-même, il disait cela. Il ne pouvait pas aller chez lui. Pourquoi? Puisqu'il savait que ses frères ne pouvaient pas croire en lui. Puisqu'ils étaient habitués avec lui. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup de miracles ailleurs que chez lui-même. Amen. Pourquoi? Les autres ont crié. On crie, mais la famille ne pouvait pas croire. Tu dois avoir la foi dans les promesses de Dieu. Ce n'est pas la foi dans les promesses de Dieu. Dieu a dit ceci. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il a dit par tes maîtrisures, je suis guéri. Mais c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu prends les promesses de Dieu, tu prononces là, tu avances. Mais quand tu viens ici, quand je prie, tu seras guéri. Ta maladie va partir. Tu vas retourner guéri. Mais quand tu entretiens ces démons-là, chaque maladie est un démon. N'ayez pas de relation avec les démons. Il ne faut pas dire ma maladie. Ce n'est pas ta maladie. Retourne à Satan, c'est maladie. Oh, merci Jésus. La pauvreté, ce n'est pas pour nous. C'est pour Satan. Satan, prends la pauvreté, c'est pour toi. Moi, la Bible dit, je serai la tête et non la queue. Prenez Dieu au mot. Prenez Dieu au mot. Soyez comme Josué et Caleb. Ils ont pris Dieu au mot. Josué et Caleb, ils ont dit, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous allons posséder ce pays puisque c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Je serai guéri ce soir puisque c'est Dieu qui l'a dit que je suis l'Éternel Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous devez avoir la foi de Josué et Caleb. La foi dans les promesses de Dieu. Si tu n'as pas la foi, même si c'est Branham lui-même qui prie pour toi, c'est ton problème, tu ne seras pas guéri.
Quand tu t'avances, tu dois avoir la foi. C'est pour cela que les gens ne sont pas guéris. C'est pour cela que les gens ne reçoivent pas la solution à leurs problèmes, puisqu'ils n'ont pas la foi. Un jour, le pasteur Barouti priait pour une femme qui avait le cancer généralisé. Et la femme dit, ah, pasteur, avec cette petite prière-là, toi tu penses que je serai guéri. Moi je suis déjà condamné à mort. Hein? Pasteur Barouti a dit, écoute, il était maintenant fâché. Maintenant, ce n'est pas ta foi. Ma foi à moi, j'utilise maintenant ma foi. Tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Moi j'ai la foi. Je ne peux pas reculer. Puisque je connais qui je suis. Je suis un fils de Dieu. Et Dieu est obligé de confirmer cela. Oh, merci Seigneur Jésus. Mais nous devons prier pour la campagne. Nous devons prier pour son serviteur. Puisque le diable s'est réveillé. Peut-être qu'il était en train de dormir. Maintenant il dit, oh, allons-y maintenant. Mais quand chacun de vous sera là, à genoux, j'ai fait mon choix. Nous allons prier. Nous allons partir tous d'un commun accord pour marquer les buts dans le camp du diable. Vous savez, bientôt c'est l'enlèvement. Mais l'épouse doit laisser une histoire. L'épouse doit laisser une histoire. Oh, merci Jésus. Je lis quelques trois situations, nous allons entrer dans la prière. C'est sur la prière. Maintenant, je vous ai transmis la foi. Maintenant, je vous amène dans la prière. Écoutez ce que le prophète dit. Dans il y a ici plus que Salomon. Au paragraphe 400. Merci Seigneur Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Priez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Amen. Cette fois-ci, priez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Puisque nous aimons le pasteur Mosengo, nous voulons que l'équipe de Jésus qui se puisse gagner. Alors nous devons prier comme on ne l'a jamais fait auparavant. C'est ça que le prophète dit. J'avance encore un peu. Priez comme si vous alliez mourir. Comme si c'était votre dernière minute et Dieu va l'accorder. Amen. Dieu va l'accorder si tu pries comme si c'était, on te dit, faites la dernière prière. Après tu vas mourir. Et Dieu va l'accorder. Dieu va nous accorder le succès dans ces campagnes. Si vous priez de cette façon-là, avec tout ton cœur, tout en sachant que c'est ma dernière prière. Amen. C'est ce que le prophète dit. Il dit, dans Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, au paragraphe 45. Le prophète dit ceci. Amen. Il dit, eh bien, les Écritures, je crois, un passage déclare que les démons tremblent quand la plus faible des saints se met à genoux pour prier. Ah, vous êtes fort, moi je suis le plus faible des saints. Si je me mets à prier, les démons tremblent. S'il y a quelqu'un qui est plus faible, même un enfant, il se met à prier pour la campagne, les démons tremblent. Amen. Les démons tremblent. Quand le plus faible des saints, il se met à genoux. Oh Dieu, Dieu, miséricordieux, descends. Nous voulons te voir au milieu de nous. Oh, merci Jésus. Le prophète dit, les démons tremblent. Quand le plus faible d'entre nous se met à genoux pour prier. Oh, 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 oh. Lisons encore quelque chose avant de terminer. Il dit ceci. D'en parle au rocher et il donnera son nom. Au paragraphe 20. Le prophète dit, Amen. Il dit, si vous regardez vos afflictions, vous n'irez jamais loin. Amen. Si tu regardes seulement ton côté faible là, tu ne feras rien. Puisque Satan va seulement te présenter ton côté faible. Ah, merci Jésus. Mais
dis à Satan, mais Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout accompli. Si vous regardez vos faiblesses, vous n'irez jamais loin. Merci Jésus. Écoutez encore la voix de Dieu dans cet âge. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous regardez vos afflictions, vous n'irez jamais loin. Mais si vous regardez aux promesses de Dieu, amen, vous regardez aux promesses de Dieu. Vous regardez aux promesses de Dieu, vous avez Christ avec toutes les bénédictions de salut que Dieu a promis dans sa parole. Amen. Si vous regardez quoi? Aux promesses. Seigneur, c'est toi qui as promis. C'est toi qui as promis ceci. C'est toi qui as promis ceci. C'est toi qui as promis ceci. Dieu est tellement faible quand vous citez ses promesses. Puisqu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il accomplit toujours sa parole. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Lisons encore une dernière citation, je crois. Dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Oh, merci Jésus. Maintenant, écoutez, je vais terminer par là. Au paragraphe 51 et 52, le prophète dit ceci. Il dit, Dieu aime entendre ses enfants crier. Amen. Dieu nous compare au bébé. C'est ce que le prophète dit. Écoutez, je lis. Dieu aime entendre ses enfants crier. Il dit criez à Dieu pour vos besoins. Il dit c'est ce que Dieu veut. Amen. C'est ce que Dieu veut. C'est cela sa voie pour vie. Le prophète dit et réclamez à grand cri. Et réclamez comment? À grand cri. C'est comme ça que le bébé crie. Amen. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Nous allons crier à grand prix ce soir. Nous allons crier à lui. Priez comme si c'était votre dernière prière pour la campagne. Amen. C'est ce que Dieu nous recommande. Je vous lis, c'est ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci. Criez jusqu'à quand? Vous allez me poser la question. Pasteur, on va crier jusqu'à quand? Mais quand le bébé crie, c'est jusqu'à quand? Hein? Ah, Jésus! Nous étions tous des bébés. Il y a les parents ici. La maman est là. Quand le bébé a besoin de quelque chose, le bébé veut téter. Qu'est-ce que le bébé va faire? Il va crier. Il va crier, il va crier. Jusqu'à ce que même si la maman est fâchée, elle va toujours céder. Elle va dire, ah, oh Jésus, oh merci Seigneur. Ah, oh, si la maman est distraite, papa va dire, mais écoute, mais tu ne vois pas que l'enfant me dérange. Hein? Elle vient faire vite donner à l'enfant ce qu'elle cherche. Ce qu'il cherche. Moi, je vais tremper. Qu'est-ce que l'enfant cherche? Je le cherche à téter, non? Amen. Merci Jésus. Maintenant, remarquez, quand vous donnez à l'enfant ce que l'enfant cherche, l'enfant va commencer à sourire. Après avoir... Après, regarde tes dents. Maintenant, tu montres tes dents, non? Puisque tu as trouvé ce que tu étais en train de chercher. C'est ce que Dieu veut. Le prophète dit, criez jusqu'à ce que vous allez... Nous cherchons la réussite de la campagne. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dans nos maisons. Nous prions. Nous allons jeûner. Nous allons prier. Jusqu'au jour J. Nous sommes toujours à genoux. À genoux, j'ai fait mon choix. Notre souci est que notre pélé puisse marquer les billes. Oh, merci Jésus. Quand notre pélé va s'avancer, oh, merci Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez,
Un jour, un grand prédicateur, c'est le prophète qui en parle, il est allé au ciel, il a vu que Dieu lui a donné une petite couronne. Alors il a dit, il y avait une grosse couronne qui était là-bas. Alors le prédicateur a dit, mais écoutez, mais cette couronne-là, ça devrait me revenir. Moi, c'est moi qui faisais des miracles. C'est moi qui étais le prédicateur. C'est moi. Dieu lui dit, non. Tu vois cette couronne grande-là. Ça, ce n'est pas pour toi. Mais c'est pour qui? Moi, j'ai une petite couronne. Viens, je vais te montrer cette couronne-là. Vous savez, il a montré qui? Une sœur. Une sœur comme notre maman qui est là. Il dit, voilà, c'est elle qui mérite cette couronne ici. Et le prédicateur, mais elle ne faisait rien. C'est moi qui faisais tout. Il dit, mais vous savez, tous les succès que tu avais là, quand tu priais, le malade était guéri. Quand tu faisais des miracles, cette maman était toujours à genoux. Oh Jésus, c'est à cause de ces prières que toi tu étais en train de réussir. Ah, ça doit nous exciter. Amen. Merci Jésus. C'est-à-dire, ne cherchez pas seulement à être devant. Tu peux être seulement là-bas. Tu pries. Tu dis, Seigneur, le ballon maintenant est entre les mains de ton serviteur. Il va bien jouer. Il va marquer le but. Il va marquer le but. Pas le bien marqué. Alors tu es content. Tous d'un commun accord. Amen. C'est ça. Quand mon sang va marquer le but, c'est le but de l'équipe de Mwanda et de Franceville. Le but de l'épouse du temps de la fin. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il faut prier. Oh, merci Jésus. C'est ce que le prophète dit. Crier jusqu'à quand? Au paragraphe 52. Il dit jusqu'à quand un bébé crie. Un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. C'est comme ça que devrait faire le chrétien qui croit, l'enfant de Dieu. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Est-ce que Dieu a fait des promesses? Amen. C'est le prophète qui le dit. Si tu lis une promesse dans la Bible, tu restes là. Seigneur, c'est toi qui as dit ça. N'y renoncez pas. Amen. Ah, je vous donne des secrets. Hein? C'est ça le secret. N'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Amen. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. Vous criez jusqu'où? Jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. Et quand Dieu confirme sa parole, qu'est-ce que je vais faire, prophète? Écoutez, je vais terminer par là. Et quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier encore. Là, vous allez l'adorer. Là, vous allez chanter. Oh, merci Jésus. Vous allez maintenant crier avec joie. Pourquoi? Puisque Dieu a accompli sa parole. Maintenant, nous tous, nous avons la poitrine sur le sol. Nous pouvons marcher un peu triste là. Pourquoi? Nous crions à Dieu. Nous crions à Dieu. Qu'est-ce qui va arriver, Seigneur? Seigneur, je sens l'onction maintenant. Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alors lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Oh, je ne peux pas continuer. Je sens qu'il est déjà là. Nous devons prier. Nous devons prier. Prier pour la campagne. Prier pour toi-même. Oh, merci Jésus. Je ne sais pas, on va me faire signe pour l'heure. Je pense qu'il y a encore quelques minutes. Ok. Nous allons prier. Prenez la position que tu voudras. Si tu veux, il n'y a que deux positions que Dieu reconnaît. Debout ou à genoux.
À genoux, j'ai fait mon choix. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, mets-toi debout. Priez le Seigneur. Priez d'abord pour toi-même. Dieu. Oh, merci Jésus. Et priez pour ton problème. Et après, nous prierons pour la campagne. Nous avons encore quelques 20 minutes pour ça. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est ici maintenant, est ici pour faire accomplir ce que nous disons. L'épouse de Christ est ici, notre Dieu. Accomplis ce que nous disons. Ici, le Dieu est en nous. Est à nous maintenant. Il est ici pour faire accomplir ce que nous disons. Regarde le bout de Christ en pleine vie. Est ici. Le Dieu est ici. Oh, oh, est ici. Le Dieu est ici maintenant, est ici pour faire accomplir ce que nous disons. Regarde l'épouse de Christ en plein outre-monde, est ici le Dieu est en nous. Merci, merci, merci. Merci, mes bien-aimés. Il est ici, le Dieu d'Élie. Il est ici pour accomplir ce que nous disons. Soyez-en sûrs que Dieu a écouté vos cris. Dieu a écouté vos plaintes. Dieu a exaucé vos prières. Il est ici. Il est fidèle à ses promesses. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Oh, merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, mes bien-aimés. Écoutez la prière. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es notre Dieu. Toi le Dieu de l'épouse. Tu as dit au Seigneur Jésus que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Père bien-aimé, nous sommes réunis ici comme un seul homme pour crier à toi comme des bébés, Seigneur. Comme ton serviteur, le saint prophète l'a dit, nous crions, Seigneur, puisque nous avons un Goliath qui est devant nous. Et nous voulons agiter la première pierre comme David, qui est la prière de la foi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous savons que David avait vaincu Goliath. Et nous aussi, nous allons vaincre, Père éternel. Amen. Puisque toi, qui es en nous, tu es plus grand que ceux qui sont dans le monde. Seigneur Jésus, nous sommes au temps de la fin. Et nous voulons faire la campagne. Nous voulons sortir pour le seul but de chercher les âmes qui sont encore dans le monde. Et les ramener, puisqu'il n'y a plus de temps. Seigneur Jésus, c'est pour cela que nous voulons sortir. Seigneur, notre motif est valable. Notre motif est valable. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous voulons nous avancer. Oh Dieu, nous combattons dans la victoire. Puisque toi, tu as tout accompli. Ta victoire, c'est notre victoire. Seigneur Jésus, nous voulons maintenant même que le ciel puisse descendre
puisse siéger Franceville, puisse siéger Moana, que l'armée céleste soit ici. Oh Dieu Tout-Puissant, que rien d'obstacle ne puisse arriver dans cette campagne. Nous voulons, dans cette campagne, sortir Dieu de l'histoire. Oh Dieu, le monde doit savoir qui est le vrai Dieu. Oh Seigneur Jésus, c'est toi que nous voulons élever, que tu puisses te manifester, Amen. que tu puisses descendre. Seigneur Jésus, nous prions pour notre pasteur, Mosengo, pour que tu puisses le oindre comme jamais, que tu puisses le protéger. Oh Dieu, pendant qu'il va s'avancer, que toi tu sois avec lui. Oh Seigneur Jésus, Père bien-aimé, pour te manifester dans cette campagne, pour que les âmes soient sauvées, les malades soient guéris. Oh Dieu, que tu accomplisses des prodiges et des miracles, puisque tu es Dieu de paradoxes. Accorde-nous cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant. Père bien-aimé, ton peuple est ici. Ils sont venus ce soir. Il y en a qui sont malades. Seigneur Jésus, je suis ton serviteur. C'est pas te mettre sûr que nous sommes guéris. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur, je viens en vertu de l'autorité de la parole que tu m'as donnée. Et j'ordonne à Satan qui est ici, aux esprits impies, tout ce qui est du diable, les démons de maladie, au nom de Jésus-Christ, sortez des enfants de Dieu. Allez dans les lieux arides. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que celui qui est malade maintenant, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Par le maîtrise de Jésus, vous êtes guéris. Seigneur Jésus, accomplis ta promesse. C'est toi qui avais dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tu as dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Je chasse les démons. Au nom de Jésus, que tous les démons quittent ces lieux. Au nom du Seigneur Jésus, démons, sortez de ces lieux. Allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus, je vous chasse par l'autorité de la parole. Aucun démon ne peut résister ici, dans l'assemblée des saints. Sortez. Allez dans les lieux arides. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous nous attendons à toi. Nous attendons à de grandes choses. Tu es un Dieu de miracles. Bénis tes enfants. Seigneur, exauce les pieds de tes enfants. Sois avec nous, Père. Que l'onction du Saint-Esprit puisse accompagner chacun de nous. Que nous puissions partir avec cette atmosphère de prière jusque dans nos maisons pour prier et avoir une vie consacrée qui est un honneur devant Satan. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, aujourd'hui et à jamais. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus.